D'abord, je voulais souligner un frère bien-aimé, un frère précieux pour mon cœur, mais aussi pour le cœur de plusieurs ouvriers au Québec. Notre frère bien-aimé Doug Wilbur, qui est en arrière présentement, qui est assis à côté d'Angie. Doug, c'est un frère très spécial, d'une grande humilité, qui, au moment où les cohortes commençaient au Québec, les cohortes, c'est une partie de la formation des ouvriers au Québec avec Sembec. Dieu a utilisé notre frère bien-aimé François Picard comme notre pasteur, Dieu a mis à cœur à François cette idée des cohortes. Mais Dieu a aussi, dans la manière qu'il tisse et organise nos vies, vous le savez comment ça fonctionne, des fois le Seigneur met des collaborateurs, des compatriotes. Puis quand vous lisez à la fin de Romains chapitre 16, vous allez voir 25 collaborateurs, des amis de l'apôtre Paul qui l'ont aidé à faire le ministère qu'il a accompagné, qu'il a pu faire pour le Seigneur Jésus. Et Doug est un de ses collaborateurs précieux. Malheureusement, François est en députation, est allé rencontrer une église aux États-Unis, au New Jersey. Il est allé là avec Tommy aujourd'hui pour prendre soin puis encourager. Mais on a Doug avec nous et Angie va traduire pour lui du français à l'anglais. Mais juste vous dire à quel point c'est un homme que j'aime et un homme précieux que Dieu a utilisé pour nous encourager, nous les premiers cohortistes. Un partenaire de prière, un ami, et on est reconnaissant. Doug, thank you for being with us today, brother. God bless you. Et je rends grâce à Dieu pour la manière qu'il travaille dans nos vies et qu'il met des partenaires de prière autour de nous. Et je vous remercie, vous, l'Église Emmanuel, d'être en grande partie, vous êtes mes partenaires de prière. Vous priez pour moi, merci. C'est un temps intense pour nous en tant qu'Église, plusieurs décès, plusieurs situations inattendues. On est reconnaissant parce que Benoît revient de congé de paternité mardi. Alors, je trépide de joie dans mon cœur de savoir que je vais piler des choses sur son bureau. Donc, merci Seigneur pour le fait qu'il est de retour. Mais Mathieu est là, c'est sûr, avec Dan. On est vraiment bénis. Émilie, une belle équipe d'anciens. Mais je rends grâce à Dieu pour Benoît qui est de retour de congé de paternité mardi et qui va prêcher dimanche prochain. Merci Seigneur pour votre soutien dans la prière et vos encouragements multiples. Je tiens à vous le dire ce matin. Je vous invite de tourner dans Luc au chapitre 13 ce matin. Luc 13 à partir du verset 22. Voici ce que dit la bonne parole de Dieu pour nous. Jésus traversait les villes et villages, enseignant, faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra à nouveau, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. » En bon québécois, je ne te connais pas. « Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers
qui seront les derniers. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez point voulu. Voici, votre maison sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Seigneur, aide-moi, aide-nous à saisir ces vérités dans ta parole. Merci Jésus de nous faire grâce ce matin. Merci d'être celui qui nous avertit, qui ne veut pas que nous tombions. Merci d'être celui qui nous invite à ta table. Sois glorifié et magnifié ce matin. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Il y a dans la vie de ces fenêtres, de ces opportunités dans la vie à ne pas manquer. Pensez à votre propre vie. Je vois des gens qui sourient. Peut-être que vous pensez à la personne assise à côté de vous qui, dans un moment opportun, a accepté de passer le reste de sa vie avec toi. Hein? Une fenêtre d'opportunité. Des fois, c'est à s'en dire, j'en reviens pas. Elle a dit oui. Elle est toujours là à mes côtés. Merci Seigneur. Peut-être c'est une opportunité d'affaires, une opportunité de carrière. Peut-être c'était l'opportunité, le privilège de venir déménager ici avec la neige et le froid, les grands vents, plus d'électricité. Vous avez quitté votre pays pour venir dans un autre pays. Peut-être c'était une opportunité, la fenêtre, le temps d'une vie. Et vous avez saisi cette opportunité. La parole de Dieu ce matin nous parle d'une porte, une seule et unique porte. Une porte qui est décrite comme étant étroite et bientôt fermée. Le timing, c'est maintenant. Le temps, c'est aujourd'hui. Le Seigneur nous invite à nous tous aujourd'hui de passer par la porte étroite et bientôt fermée. Une porte qui est la porte unique. Et nous voyons ici une mise en scène très simple de Luc l'Évangéliste, qui est dans cette série où il parle du jugement, où il parle de la fin des temps, où il veut avertir. Il se sert des paroles du Seigneur Jésus, il les a recherchées, il les a assemblées, il nous les présente comme un avertissement du Seigneur Jésus pour chacun d'entre nous. Cette série, vous l'avez vu, rappelez-vous, dans Luc 13, les versets 6 à 9, qui ont été une découverte pour moi. François est venu me voir l'autre jour pour me dire, je n'avais jamais vu le passage comme ça, puis je dis moi-même, je n'avais pas saisi. La clé, je crois, se trouve dans les premiers versets du chapitre 13 dans votre Bible. Vous voyez dans les versets 6 à 9 le récit du figuier. Le figuier qui est encore en vie, qui est tenu en vie de façon artificielle, où le vigneron demande, plaide avec le maître de la vigne de garder, d'attendre une autre année avant de le couper et de le jeter dehors.
C'est important parce que vous allez voir dans notre passage aujourd'hui, le Seigneur Jésus est en train de répondre et de revenir et de renchérir sur l'importance de se repentir et de venir au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous est dit au verset 22 et 23, traversait de ville en village. Il était en route vers Jérusalem. Et Benoît, dans le premier message de notre série, nous avait bien introduit, présenté le chemin vers Jérusalem. Luc passe la majorité de son livre, au moins 10 chapitres, du chapitre 9, verset 51, au chapitre 19, au verset 27. Luc veut nous montrer le chemin de Jésus vers Jérusalem. Et notre passage nous parle de Jérusalem au moins à 4 reprises. Jésus traverse de ville en village, mais il a une intention. Jésus a une direction. Jésus a une mission bien précise. Et il nous est dit ici, nous avons 2 péricopes ou 2 bouts deux sections du texte, d'abord au verset 23 jusqu'au verset 30, et ensuite du verset 31 au verset 35, où on pose une question, où on présente une affirmation au Seigneur Jésus et où le Seigneur Jésus parle aux gens qui sont autour de lui. Et la première question, on la voit dans les versets 23 à 30. Nous voyons cette porte étroite, cette porte bientôt fermée. Dans les versets 23 à 30, nous voyons le Seigneur qui répond à cette question. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avions vu les versets 18 à 21, où Jésus donne 2 courtes paraboles, la parabole du grain de sénévé, la parabole du levain qui fait lever toute la pâte, 2 paraboles qui nous parlent du royaume qui commence tout petit et qui devient grand et glorieux. Le royaume de Dieu, ça commence par une petite chose. Et je crois vraiment que le Seigneur voulait encourager les disciples, voyant la résistance des Juifs, des Israélites, la résistance de la foule. Le Seigneur donne ces 2 paraboles pour encourager, mais la question demeure. Et la question est encore d'actualité aujourd'hui. 2000 ans plus tard, peut-être tu te poses la question aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont au Seigneur? Pourquoi on n'est pas plus nombreux dans notre Église ou dans d'autres églises évangéliques, d'autres églises chrétiennes? Pourquoi si peu de gens répondent positivement au message du salut? Plusieurs ici, vous avez témoigné, vous continuez de témoigner aux membres de votre famille, à vos collègues de travail, aux étudiants avec vous à l'école. Et c'est étonnant des fois devant une invitation aussi alléchante, aussi intéressante, aussi bénissante, de voir la résistance et le rejet du message. Et la question aujourd'hui est encore pertinente. Pourquoi il y a si peu de gens qui ne sont pas sauvés? Et Jésus, oui, nous a encouragés avec les 2 paraboles. Il nous dit, ça va prendre un certain temps pour que le grain de sénévé qui est planté en terre devienne un arbre. On avait parlé de la récolte. Ce petit grain devenait jusqu'à 25 pieds de haut, d'un petit grain. Le levain, c'est tout petit dans la proportion de toute la pâte, mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Et ici, le levain, dans les versets 20 et 21, c'est une chose positive. Ce n'est pas le péché, mais c'est une illustration positive du Seigneur dans le but de nous encourager. Ici, le Seigneur, dans les versets 24 à 30, donne une autre réponse. Et une réponse qui pourrait nous surprendre un petit peu au verset 24. Il dit, « Efforcez-vous. » Efforcez-vous. Tu regardes dans l'original, puis c'est vraiment ça que ça veut dire de faire un effort, d'agoniser même dans l'original. L'idée, c'est de travailler. L'image, c'est des jeux publics, des jeux qui se faisaient dans l'arène publique, où on devait se battre,
où on devait lutter contre quelqu'un d'autre dans le but de remporter le prix de la victoire. Pas comme les Canadiens hier, malheureusement. Mais chacun d'entre nous, nous sommes ici, plusieurs viennent ici depuis des années, puis vous entendez constamment, répétition par ceux qui enseignent, que le salut, la victoire pour le chrétien, est-ce que c'est par nos efforts qu'on peut gagner le ciel, qu'on peut obtenir le salut? Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Est-ce que le Seigneur est en train de dire qu'il faut gagner le ciel en travaillant dans le but de mériter sa place? Hein, on a entendu ça au Québec. Aide-toi et le ciel t'aidera. Peut-être que vous avez entendu ça dans votre pays aussi. Aide-toi et le ciel t'aidera. Va à l'église, fais tes prières, va à la confesse, donne. Et là, tu seras un bon chrétien. Et Dieu va t'aimer, Dieu va t'accepter 5 fois par semaine, non, 5 fois par jour. Tourne-toi dans une direction, prie sur un tapis, demande à Dieu, fais tes prières. Abstiens-toi de manger pendant un certain temps. Et là, tu obtiendras la faveur de Dieu. Là, Dieu va t'accepter si tu suis la religion. Ou fais du porte-à-porte. Donne pas du sang. Ce n'est pas une bonne idée de donner du sang, mais fais du porte. En faisant des portes, tu vas gagner ton ciel. Tu vas gagner ta place. Non, la parole de Dieu dit que le salut ne s'obtient seulement que par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut ne s'obtient pas par nos efforts. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire ici? Quel est ce travail? Quelle est cette agonie, cette lutte où il faut se battre dans le but d'entrer par la porte étroite? De quoi parle le Seigneur Jésus? Et je crois que vous avez dans votre Bible, je vous ai donné un indice tantôt, retournez dans les versets 1 à 5, 6 à 9. Je crois que l'indice est là. L'effort que nous devons faire se voit au verset 3 et au verset 5. Et c'est quoi l'effort? Se repentir. Merci Max. Se repentir. Repentez-vous. Repentez-vous veut dire un changement de direction, une transformation du cœur, un changement intérieur. Mais comment ça peut être un effort? C'est facile de se repentir. Tu as juste à demander pardon. Vraiment? Est-ce que c'est facile de demander pardon? Est-ce qu'il y a des gens qui sont mariés ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des parents? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? C'est-tu facile? Tu as des frères, tu as des sœurs? C'est facile de demander pardon? Ça prend tout notre petit change, tout ce qu'on a dans nous, pour aller voir même les personnes qu'on aime le plus, puis leur demander pardon. Je me repens. Ce que je t'ai dit, c'était mal. Je n'avais pas à faire ça. L'attitude que j'avais, ça honore pas Dieu. Et j'ai vu, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, je pense, de mes grands-parents, 65 ans de mariage, à peu près 1 an avant de mourir. J'amène ma grand-mère à l'hôpital pour visiter mon grand-père. Et c'était un peu... il y avait un différend la soirée avant. Je n'étais pas là. Et en amenant ma grand-mère, en ouvrant le rideau de la chambre dans l'urgence, mon grand-père me voit et il me regarde, mais il passe outre. Il ne voulait pas trop me regarder ou me parler. Il voulait parler à ma grand-mère. Il m'a à peine salué. Il a dit, « Chérie, Verna, je te demande pardon pour comment je t'ai parlé hier soir. C'était pas correct. » J'étais là, j'ai vu ça, 65 ans de mariage.
ce n'est pas des prédications, je vous parle. Mon grand-père, c'est un prédicateur, c'est un pasteur. C'est la vraie vie. La vraie vie, le secret du mariage, le secret des amitiés, le secret de la vie, c'est l'humilité, c'est la repentance. C'est ce qu'a dit le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Le secret, l'agonie de la vie, c'est de reconnaître qu'on a tort, de reconnaître qu'on a fait du mal, et c'est de renoncer à nous-mêmes. Jésus a dit, celui qui vient après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même. Il doit haïr sa propre famille. Haïr sa propre famille, ça veut dire rejeter même ce que tu as été élevé, ce que tu as reçu comme héritage, si ce n'est pas de Dieu. Et c'est de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Le Seigneur Jésus dit ici que la repentance, c'est ça le travail que peu de gens veulent faire, demandant l'humilité, rejetant son ancienne vie, rejetant sa propre vie et disant, Seigneur, je veux ta vie, la vie en toi. Je me détourne de mon péché. Je reconnais que j'ai mal agi. C'est la manière de faire un effort pour entrer dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas me sauver. Remarquez que l'idée de se repentir, c'est un verbe au passif. Ce n'est pas une action comme lancer ou parler, c'est se repentir. Donc, même cette action-là, c'est une action qui n'est pas une action vers quelqu'un d'autre, mais qui est d'abord en nous-mêmes, dans notre propre cœur, de reconnaître notre chemin où on s'est éloigné du chemin, où on a perdu la carte. Ici, le Seigneur Jésus parle de la porte étroite. Remarquez au verset 24, on voit ça dans l'Évangile selon Matthieu aussi au chapitre 7. Une porte étroite où plusieurs vont chercher à entrer et ne pourront pas entrer. Pourquoi les gens ne peuvent pas entrer? Qu'est-ce qui empêche aux gens d'entrer par la porte étroite? Réponse? Parce qu'ils ne renoncent pas à eux-mêmes, on comprend, parce qu'ils ne se repentent pas de leurs péchés. La seule façon d'entrer par la porte étroite, c'est par la repentance et la foi en Jésus. Et c'est une autre analogie de la porte. Remarquez au verset 25 et 26, l'illustration change un peu. Ce n'est pas seulement que la porte est étroite, que peu de gens rentrent, mais remarquez au verset 26, il y a une autre composante. Qui est responsable? Qui tient la porte? C'est qui décide que la porte est ouverte ou fermée? C'est le Seigneur, c'est le Maître. La porte, comme dirait un des commentateurs, est tenue fermée par l'intérieur. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui peuvent rentrer par eux-mêmes. C'est le Seigneur qui tient la porte. Et cela veut dire qu'on n'a pas le contrôle du timing. Désolé, mon expression québécoise, hein? Mais c'est ça, le timing de toute chose. Hein? Le moment, le temps que cette porte-là va rester ouverte, on n'a pas le contrôle là-dessus. L'image ici est d'une porte qui est ouverte. La porte, elle est étroite et on n'a pas le contrôle dessus. Le timing appartient au Seigneur. Cela nous rappelle Luc 13, versets 6 à 9. Regardez juste quelques versets avant. Le maître veut détruire le figuier qui, depuis 3 ans, 3 récoltes, ne produit aucun fruit. Mais le vigneron plaide et dit, non, non, donne-moi une autre année. Je vais mettre du fumier, je vais mettre de l'humidité, je vais m'en occuper. Peut-être après 1 an, encore une autre récolte. Portera-t-il du fruit? C'est encore cette idée du timing. Il y a peu de temps qui reste. La porte est étroite. Elle sera bientôt fermée. Bientôt fermée parce que le Seigneur détient la porte. On a entendu ce matin à l'école du dimanche. On a entendu ce matin
qu'il faut être prêt. Il faut veiller. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Merci Daniel pour l'enseignement ce matin. Le jour du Seigneur vient comme un voleur. Et la parabole des 10 vierges qu'on va voir la semaine prochaine à l'école du dimanche dans Matthieu 25, c'est ces personnes qui avaient, certaines avaient de l'huile, d'autres n'en avaient pas. Certaines étaient prêtes, d'autres n'étaient pas prêtes. Et la même parole est prononcée. Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous êtes. Vous n'êtes pas à moi. Oui, mais on a mangé, on a bu devant toi, verset 26. Pensez à l'époque. Manger avec quelqu'un, ça voulait dire de communier, d'être en relation avec la personne. On a mangé, on a même mangé ensemble. Tu as enseigné dans nos rues. Oui, mais c'est des actions extérieures. Qu'est-ce qu'il faut pour entrer par la porte étroite? Est-ce qu'il faut avoir mangé avec quelqu'un? Est-ce qu'il faut avoir été enseigné par quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut pour entrer par la porte étroite? Il faut se repentir. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est la seule façon d'entrer. Peut-être que tu as reçu le meilleur enseignement. Tu as eu la bénédiction de marier la meilleure personne. Tu as fait partie de la meilleure famille. Tu as entendu les meilleures choses, tu as eu les meilleurs cours. C'est possible, même aujourd'hui, même ici, maintenant, que tu sois complètement à côté de la traque. C'est possible. C'est possible. Jésus s'adresse aux Juifs ici, aux Israélites, ceux qui avaient reçu l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, ceux qui avaient reçu ça, qui l'avaient entendu, qui avaient toutes les raisons de voir en Jésus l'accomplissement de la prophétie. Le Messie est venu, il est arrivé. Et pourtant, si proche, mais si loin. Jésus est venu pour les malades, pas pour ceux qui se portent bien, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un médecin. Et ici, il y a des gens qui sont très proches, mais pourtant si loin. Seigneur, ouvre-nous. J'aimerais que tu ouvres la porte, Seigneur. C'est moi. C'est moi, Seigneur. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. On n'a pas de relation personnelle. C'est de ça qu'on parle quand on dit que la chrétienté, c'est une relation et non une religion. Ce qu'on veut dire par là, une relation avec une personne. Quand tu es en relation avec quelqu'un, qu'est-ce que tu fais avec cette personne-là? Un ami? Une connaissance? Est-ce qu'une connaissance est un ami? Est-ce que c'est toute la même chose? Non. Si j'ai une relation avec quelqu'un, je connais la personne. Mais la personne aussi, elle me connaît. Une relation avec quelqu'un, c'est pas juste je sais des choses au sujet de cette personne-là. Non, non, c'est une personne à laquelle je prends part. Je m'investis. I care. Hein? Cette personne-là est importante pour moi. J'ai des soucis pour elle. Je veux son bien. Il est dit que Dieu n'est pas un grand-papa. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire que Dieu n'est pas un grand-papa? Dieu est seulement un père. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par un intermédiaire. Il peut seulement être un papa pour ses enfants. Une relation directe, père et fils. Il ne passe pas par tes parents à toi ou par un ami. Non, non, il passe directement avec toi, une relation personnelle avec Dieu. Et pour la deuxième fois, au verset 27, il nous est dit, « Je ne sais d'où vous êtes.
Retirez-vous de moi. Il va encore un pas plus loin. Ouvriers d'iniquité, vous êtes méchants. Méchants? Oui, méchants. Vous m'avez rejeté tant de fois. Ici, ce n'est pas seulement l'indifférence, mais c'est l'iniquité, le rejet du message qui a été annoncé. Et le texte nous dit que certains seront jetés dehors. Jetés dehors, l'expression verset 28, des pleurs et des grincements de dents. Daniel n'a pas eu le temps de terminer ce matin, j'espérais qu'il m'aurait gagné du temps ce matin, mais on voit cette expression dans Matthieu à plusieurs reprises. Et quand on parle des pleurs et des grincements de dents, on parle d'une douleur, d'une horreur extrême, d'un châtiment éternel qui est réservé pour ceux qui vont à l'encontre du Seigneur Jésus, pour ceux qui ne sont pas avec le Seigneur Jésus. Des pleurs et des grincements de dents. Cela parle d'une douleur profonde, d'une agonie, d'une tristesse inouïe qui est réservée à ceux qui rejettent le Seigneur Jésus, à ceux qui ne passent pas par la porte étroite, à ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés. Matthieu emploie l'expression fréquemment, Luc l'utilise ici, pour décrire ceux qui rejettent le Seigneur. Et il nous montre au verset 28 tous ceux qui seront assis à la table. Remarquez, Abraham, Isaac et Jacob. C'est de parler des meilleurs. Hein? C'est comme au hockey de parler de Wayne Gretzky, de Mario Lemieux. Piquet Souban, peut-être pas encore, Brian. Mais je ne sais pas, Sidney Crosby. Les meilleurs des meilleurs. Ici, Jésus s'adresse et il parle ici, il connaît bien son auditoire. En parlant d'Abraham, Isaac et Jacob, Jésus a toute leur attention. Eux, là, vos héros, vos pères, les patriarches, eux, ils vont être assis à la table. Et vous autres, vous allez être à l'extérieur et vous allez les regarder. Et vous ne serez pas à la table. Vous ne serez pas avec eux. Wow, wow, wow! Nous avons pour père, hein, qu'est-ce qu'il disait à Jean-Baptiste? Nous avons pour père Abraham. Hey, nous autres, on est la race élue. Hey, Jésus les attend dans le détour. Oui, vous avez pour père Abraham, mais Abraham va être assis à l'intérieur. Et vous allez être assis à l'extérieur. Vous serez jetés dehors. L'idée ici, ce n'est pas tant l'idée qu'ils vont être expulsés, mais c'est plutôt l'idée qu'ils n'auront pas accès. Ils ne pourront pas entrer. Ils ne pourront pas être avec ceux qu'ils aiment. On voit ça dans Luc chapitre 3, quand Jean-Baptiste avait parlé d'eux, eux qui disaient qu'il y avait pour père Abraham. Non, tu ne peux pas entrer. Parce que la seule façon de rentrer, c'est par la repentance. Si tu as retenu ça ce matin, tu as retenu l'idée du message. La seule façon d'entrer par la porte étroite, c'est par la repentance. Mais pourtant, plusieurs vont être assis à la table. Et ici, il a déjà attiré leur attention au verset 28. Mais là il les chatouille pas à peu près. Là il les choque. Là. Les versets, qu'est-ce qu'il nous dit le verset 29? Il nous dit que des gens de l'extérieur vont être assis à la table. Ça, c'est nous autres, ça. Extérieur voulant dire qu'ils ne sont pas des Juifs. Ça veut dire des Québécois. Ça veut dire des Québécois haïtiens. Ça veut dire des Québécois de l'Europe, de la France. Ça veut dire des Québécois qui sont venus de l'Ontario, des Québécois qui sont venus du Liban, des Québécois qui sont venus de la Syrie, des Québécois qui sont venus de partout dans le monde et qui se sont... Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer par la porte? Il faut se repentir. Eux, ils ne se sont pas repentis. Mais ceux qui se sont repentis par la grâce de Dieu, des gens de l'Orient, des gens de l'Occident, des gens du Nord, des gens du Sud, du Mexique même, de la République, des gens de partout
qui, eux, vont être assis autour de la table. Plusieurs seront assis à la table. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Merci Seigneur. Ce n'est pas seulement les Juifs qui sont sauvés. Les Juifs qui croient en Jésus, oui. Les Juifs qui rejettent Jésus ne seront pas sauvés. Mais nous, les Québécois, de tout pays, de toute langue, nous, on a accès au salut en Jésus-Christ par la repentance. La repentance, c'est la foi. Plusieurs seront assis à table. Et déjà, on voit ça avec Corneille dans Actes chapitre 10. Et ça continue. L'Évangile va jusqu'aux extrémités de la table, de la terre. Plusieurs seront invités à la table. Et il y a des renversements. Un verset qu'on aime utiliser, hein, parce que c'est un verset qu'on aime prendre des fois hors contexte. Les premiers seront les derniers. Hein? Ça veut dire si on est dernier dans la file, au ciel, on va être les premiers. Pas exactement. Ce n'est pas l'idée ici. L'idée, comment tu fais pour être premier et dernier en même temps? La logique dit, comment tu fais pour être premier et dernier en même temps? C'est que tous ceux qui courent arrivent en même temps. C'est la seule façon que les premiers sont les derniers. Ça veut dire que tous sont égaux, égales. Tous sont égales devant Dieu. Juifs et païens. Déjà, Jésus, dans son évangile, entrevoit le salut de plusieurs, notre salut. Quel est ton passeport? Comment ferais-tu pour traverser la porte? C'est par la repentance. Et brièvement, dans la deuxième section du passage, nous voyons l'intentionnalité du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a choisi le chemin qu'il a pris. Même ici, on lui invite de faire demi-tour, de s'en aller, de s'enfuir. Et le Seigneur Jésus résiste à la tentation. Le Seigneur Jésus avait une mission bien précise, un mandat clair. Il doit se rendre à Jérusalem. Il doit se rendre à Jérusalem et donner sa vie pour nous. Un peu bizarre au verset 31, les pharisiens, est-ce qu'eux, ils veulent le bien du Seigneur Jésus? Depuis quand les pharisiens veulent aider Jésus? En tout cas, il n'y a pas d'indication ici comme quoi qu'ils voulaient lui faire du bien, ni qu'ils voulaient lui faire du mal. On connaît les pharisiens, on suppose que c'est parce qu'ils voulaient juste se débarrasser du Seigneur, mais c'est pas, je ne crois pas que c'est évident ici de dire que c'était pour le bien ou pour le mal. Ce qui est clair ici, c'est que Hérode est un tout croche. Oh, bobo, Hérode, le Seigneur Jésus appelle Hérode un renard. J'aimerais pas me faire appeler renard par le Seigneur Jésus au dernier jour. Hérode qui était au chapitre 9 un peu curieux dans les versets 7 à 9, mais qu'ici, il n'est certainement pas curieux. Ici, il est ennemi. Ici, il est à l'encontre. Ici, il use de déception. Je pense que c'est l'idée ici derrière l'aspect du renard, c'est de décevoir, de détruire sa proie. Il semble que le renard sautait sur sa proie et voulait l'attraper avec ses deux pattes en avant. Donc, il arrivait de façon sournoise, déception, et il arrivait évidemment sur sa proie dans le but de satisfaire son ventre. Jésus appelle Hérode Antipas un renard qui a pour but de le détruire. Rappelons-nous que Hérode Antipas, c'est lui qui avait détruit, coupé la tête du cousin du Seigneur Jésus, Jean le Baptiste. Et donc, les œuvres de Hérode étaient manifestes, sans doute. Mais rien ne peut enlever le Seigneur Jésus de sa mission. Rien ne peut enlever au Seigneur Jésus sa mission. Et quelle est sa mission? Quelle est la mission, le désir du Seigneur Jésus? Je crois, et c'est le verset que j'ai demandé qu'on mette sur le mur. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais on va parler de ça. J'espère que ça va l'être un jour. Luc, chapitre 19 au verset 10. Tu peux tourner dans ta Bible. Si moi j'avais un verset pour résumer tout l'évangile de Luc, je prendrais un seul verset, je prendrais Luc 19, verset 10, qui dit
le Fils de l'homme, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, il est venu pour que la porte soit ouverte, pour que nous puissions y entrer par la repentance et la foi. Le Fils de l'homme est venu pour nous sauver. Au verset 32, les 3 jours ici font probablement allusion à la résurrection. Probablement ici que Luc veut faire un clin d'œil. Oui, je vais servir, je suis en mission ici, mais bientôt, le temps arrive bientôt. Pas seulement que la porte soit fermée, mais le temps arrive bientôt que je vais m'offrir en libation. Jésus va s'offrir en sacrifice pour nous sauver de nos péchés, mais le 3e jour, il est ressuscité. Et ce matin, pour terminer, nous voyons le Seigneur Jésus, nous voyons sa grande compassion. Après une section, soyons honnêtes, un peu plus dure, où le Seigneur Jésus parle du jugement, parle des pleurs et des grincements de dents, parle de ceux qui sont assis à la table et de ceux qui sont au dehors, qui sont rejetés. Regardez l'attitude du Seigneur Jésus dans les versets 34 et 35. Quelle est l'attitude du Seigneur Jésus? Remplie de compassion. Comme les prophètes de l'Ancien Testament. Comme les prophètes qui voyaient le peuple qui ne voulait pas se repentir et qui pleurait et qui plaidait. Comme Moïse, quand il était sur la montagne, il est redescendu. Il a vu qu'ils ont fait un veau d'or. Le Seigneur voulait anéantir son peuple. Et Moïse plaide avec Dieu. Non, Seigneur, pour ta gloire à toi, pour ton honneur à toi, Seigneur. Et pitié et compassion de ton peuple. Coupe pas l'arbre tout de suite. Donne-moi encore un petit temps. Je vais mettre du fumier. Je vais m'en occuper. Étends ta main compatissante. C'est ça que ça dit au verset 35, 34 et 35. J'ai compassion. Jérusalem, Jérusalem, il n'est pas fâché ici. Le Seigneur Jésus est triste. Il est brisé dans son cœur. Vous tuez les prophètes. Vous rejetez l'invitation qui vous est offerte. Il a le cœur brisé. Vous tuez les prophètes. J'aurais voulu vous rassembler comme une mère qui prend soin de ses enfants, qui veut la nourrir, qui veut en prendre soin. J'aurais voulu être là, ta nourrice. J'aime mon peuple, mais mon peuple me rejette. Mon peuple ne veut rien savoir de moi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer par la porte étroite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Nous voulons terminer en louange ce matin. Qui est digne de ces choses? Est-ce que je suis digne? Pas du tout, Seigneur. Si ce n'était pas de ta grâce, si ce n'était pas de cette invitation que tu m'as faite, afin que je puisse me tourner vers toi, Seigneur. Tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu, Seigneur. Tu es venu me chercher et me sauver, moi, Seigneur. Tu as fait ce que je ne méritais pas, Seigneur. Tu as pris ma place. Tu as été brisé pour moi. Tu as été détesté. C'est toi qu'on a coupé. C'est toi qu'on a anéanti afin que moi j'aie la vie. Seigneur Jésus, mon cœur va vers ceux qui sont devant moi ce matin. Je te supplie, Seigneur, que chaque personne ici se repente de ses péchés.
Seigneur, je te prie de tout mon cœur, Seigneur, que si quelqu'un n'est pas sauvé aujourd'hui, qui n'a pas passé par la porte étroite, qu'aujourd'hui même, il puisse venir me voir ou voir un autre frère, une autre sœur de l'Église et demander comment je peux faire pour entrer par la porte étroite. Je veux entrer, moi aussi. Seigneur, nous avons un message tellement glorieux, un message, une invitation venant d'un Père compatissant. Jésus, merci. Sois béni, sois adoré ce matin. Nous t'en prions.